parler du casque Sony WH H900N ou Ear-On 2. C'est un casque avec réduction du bruit ambiant et ça c'est très intéressant. D'ailleurs, je l'ai allumé. On peut voir en fait, je vais vous présenter ça tout de suite, on peut voir qu'il y a des commandes tactiles pour le faire. Je vais vous les montrer, les commandes tactiles. Elles sont dans la boîte, elles sont là. On a le petit livret avec les commandes tactiles. Ça va voir volume haut, bas, volume bas, et ainsi de suite. On voit toutes les commandes ici. Le trait, ça veut dire appui prolongé pour le Google Assistant. Et les deux points, ça veut dire double tap pour appeler ou raccrocher. Voilà, ou mettre play ou pause. Ce casque, c'est un casque qui se trouve à 300 € à la Fnac, mais qu'on peut dégoter sur internet, même neuf, bien moins cher, dans les 170 € voire moins. Et à EasyCash, il est aux alentours des 150 €. Donc c'est un casque qui vaut le coup à ce prix-là. À 300 €, je pense qu'on peut trouver mieux, mais c'est déjà un excellent casque, hein. La réduction du bruit, ça marche super bien, franchement. On n'a pas besoin de mettre le volume à fond pour ne plus rien entendre autour de soi. Il suffit de mettre le volume à 70-75%. Et là, on n'entend déjà plus rien autour de soi grâce à la réduction du bruit ambiant active. Alors ce casque, il est aussi équipé du NFC, ce qui veut dire que pour l'appairer, il suffit tout simplement de brancher son portable dessus. Voilà, il suffit de faire ça et il est appairé. Là, il est déjà appairé, donc j'ai pas besoin de vous le remontrer. Je vous l'avais montré déjà dans le casque précédent. Il est livré toujours avec la même application, mais cette fois, il y a des réglages en plus par rapport au WH-800. Je vais vous montrer ça. On a par exemple le contrôle du bruit ambiant. On peut choisir entre réduction du bruit normal ou réduction du bruit ambiant, du vent, pardon, ou réduction du bruit du vent. Et ça c'est pas mal, j'ai testé tout à l'heure, il y avait un peu de vent et ça marche très bien. On a le surround et l'équaliseur, mais on peut pas s'en servir si on n'est pas en mode qualité sonore. Il faut se mettre en mode priorité à la qualité sonore, il faut se mettre en mode priorité à la connexion stable pour pouvoir se servir de l'équaliseur et du surround. En mode priorité à la qualité sonore, on peut pas s'en servir, mais je vous conseille ce mode, la qualité est au top. Donc voilà, c'est une application assez simple où on a aussi la batterie du téléphone, du casque, je veux dire, et ça c'est très bien. Ce casque, il a des basses assez profondes qui tapent pas énormément fort, qui ne sont pas déséquilibrées. Le son est très équilibré. Les basses, les médiums et les aigus sont un peu au même niveau. Quand il y a de la basse, ça tape. Quand il y a moins de basse, ça tape moins. Mais c'est plutôt efficace quoi comme son. En plus, les aigus sont clairs, cristallins même, j'ai envie de dire. Les médiums sont très bien reproduits. Quand on écoute de la musique FLAC, on entend vraiment que là, il y a le potentiel pour écouter la musique FLAC. Sur l'application, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le LDAC, il faut que le portable soit compatible LDAC. C'est donc l'audio Bluetooth sans compression. Et ça, c'est ce qui donne le résultat. Il a une prise jack, donc on peut s'en servir en jack si jamais on n'a plus de batterie. Et il a un autre bouton, c'est le contrôleur ici, c'est le contrôleur de réduction du bruit ambiant, ou alors l'effet ambiance, ou alors pas de réduction du bruit ambiant. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Ce casque, c'est un très bon casque. Je vous conseille de l'acheter si vous avez un budget dans les 150 €. Euh, il saura vraiment vous satisfaire. Et voilà, pour du réduction de bruit, ça marche vraiment bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram et à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine.